Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mardi 18 juin 2019. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau webinaire. Je vous laisse sans plus tarder prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite bien sûr on reviendra d'une part sur l'aspect fondamental car il s'est passé des choses. Ce matin il y a eu un important regain de volatilité après de nouvelles déclarations accommodantes, même très accommodantes de Mario Draghi qui ont affaibli l'euro de manière plutôt logique, donc on va y revenir dans un instant. Et je reviendrai bien sûr sur l'aspect technique, sur certaines stratégies techniques et certaines configurations donc qu'il faudra selon moi surveiller ce mardi et tout au long de la semaine. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, vous êtes nombreux à suivre ce webinaire, vous êtes nombreux en direct. Merci, bienvenue à toutes et à tous. Et n'hésitez pas, même si vous le savez déjà, que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour à Raymond, bonjour à Tommy et justement Raymond qui demande un mot sur la stratégie de la semaine, le webinaire d'hier. Alors c'est vrai que je n'ai pas mis la vidéo en ligne, je vais tenter de la mettre cet après-midi. Je ferai une excuse, c'est vrai que voilà, d'une chose à l'autre, j'ai oublié de le faire. Mais je pense que je la mettrai. Je vais revenir aussi sur certaines choses que j'ai dites hier. Hier, exceptionnellement, j'ai parlé de 3 configurations, dont, dont le dollar australien. Donc, on va y revenir, bien sûr, durant ce webinaire. Alors, c'est parti pour ce point de marché. Alors, simplement, je débute rapidement par le dollar, simplement pour montrer que le dollar poursuit sa progression sur le Forex. Il profite, bien sûr, du net recul de l'euro ce matin, car vous savez que l'indice DXY, donc l'indice dollar américain, est composé à 57%, si je ne dis pas de bêtises, du taux de change euro-dollar. Donc évidemment, si l'euro baisse, cela va affaiblir l'euro-dollar et donc soutenir le dollar. De toute façon, voilà, comme on le dit, enfin, ce sont des flux. C'est-à-dire que si le marché se met à vendre une devise, eh ben, théoriquement, il en achète une autre. Et donc en l'occurrence la faiblesse de l'euro soutient le dollar qui est également donc une devise majeure. Mais pour revenir sur l'euro avec le graphique EXY cette fois-ci, alors je ne sais pas s'il a été mis à jour ou pas, non il n'a pas encore été mis à jour, mais déjà hier, vous voyez, ces dernières séances plutôt mal orienté. Donc là je pense que le cours pourrait, lorsque le cours ça va se mettre à côté, je pense qu'il pourrait poursuivre sa baisse. On va passer sur le taux de change euro-dollar plutôt que de parler des indices devises. Alors le taux de change euro-dollar que voici en données 4 heures, qui est donc sous pression. Alors voilà le graphique, qui reste donc sous pression. Et ça, c'est vrai que c'est un constat que j'ai fait aussi juste avant ce webinaire sur le taux de change euro-CHF. L'euro-dollar, vous voyez, est sous pression. Il était en train de casser un niveau de support et de belle manière. Mais vous voyez, la bougie des 4 heures a tenu ce support. Le niveau de support n'a pas encore cassé. Alors c'est vrai qu'il reste sous pression encore, mais regardez le momentum qui tente timidement de rebondir. Donc, j'allais dire bien qu'il y ait un risque baissier. Je ne suis plus si sûr que cela, que les niveaux de support vont casser. Sur l'euro CHF, c'est un peu la même configuration, enfin de manière différente, mais on a un peu le même cas de figure, c'est-à-dire un cours qui est nettement baissier, mais qui finalement n'a pas encore cassé. Bon, alors là quand même, il semble bien parti a priori pour casser ce niveau à 1,12. Le cas échéant, l'euro-dollar serait en effet selon moi exposé au risque d'un retour sur ce support de long terme qui est également au niveau de support plus à court terme, puisque vous voyez, il prend notamment ce point bas du 26 avril à 1,1110. Donc voilà pour le taux de change euro-dollar qui tente de résister, mais qui reste fortement sous pression. Et rapidement, avant de passer justement au taux de change euro-CHF, un mot donc sur l'euro-dollar, vous voyez, en données horaires.
Oui, car c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais Mario Draghi, en effet, donc, a notamment laissé la porte ouverte à un QE, programme de rachat d'actifs, et il a également donc déclaré bien sûr que le Conseil des gouverneurs donc étudier finalement la possibilité d'utiliser, en tout cas disposer toujours de tous les outils nécessaires pour lutter contre l'inflation illicite. Justement, le comité euh, étudie toujours en tout cas cette possibilité d'intensifier cette politique très accommodante déjà de la BCE, donc de nouvelles déclarations accommodantes, et également Draghi qui a indiqué que dans les semaines qui viennent, le Conseil des gouverneurs va délibérer sur la façon dont les instruments peuvent être adaptés par rapport à la sévérité du risque de stabilité sur les prix, donc de l'inflation. Donc voilà toutes ces déclarations accommodantes. Mario Draghi qui a aussi indiqué que le programme d'achat d'actifs a toujours de la marge, donc ça fait référence en effet au QE. Et donc dans ce contexte, vous voyez, l'euro-dollar reste baissier, il repasse sous 1,1215, donc le seuil d'inversion de polarité en données hebdomadaires. Maintenant c'est 1,12, je pense, le pivot à surveiller. Et vous voyez, la tendance au moyen terme reste pour l'heure plutôt latérale sur le taux de change euro-dollar. Et ben voilà, donc pour ce point euro-dollar, je pense que c'était important d'en parler, puisque voilà, il s'agissait du regain du pic de volatilité du jour, en tout cas de ce matin. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à me le faire savoir sur le chat. Alors maintenant, je vais parler de l'euro CHF, qui lui aussi, de la même façon que je viens d'expliquer sur l'euro-dollar, qui s'est replié bien sûr ce matin suite à ces déclarations de Mario Draghi, la Centra. Mais vous voyez, les niveaux supports tiennent. Alors déjà, le premier niveau de support que j'ai déterminé, il se situe à 11,83. Il était en train de rompre, mais il est finalement en train de tenir. Et autre niveau de support à 11,57. Donc, voilà. Voilà, le cours de l'euro qui reste baissier, mais qui ne casse pas encore ses niveaux de support. Alors peut-être que cet après-midi, en effet, avec l'ouverture de la session américaine, peut-être en effet ces cassures vont se concrétiser, mais pour le moment, vous voyez, le cours de l'euro reste baissier, mais techniquement, l'euro CHF se maintient sur ses creux, et donc sur ces creux, il conserve une chance technique de rebond. L'euro GBP, à présent, l'euro GBP aussi, vous voyez, qui conserve ses chances de pullback. C'est-à-dire qu'il s'est replié, mais maintenant, il est de nouveau, il reste plutôt soutenu, vous voyez, par ce seuil d'inversion de polarité 0,8928. Donc là aussi, finalement, si le pullback prend forme, cela confirmerait la bonne tendance, la tendance haussière du taux de change euro GBP. Donc d'ailleurs, regardez le RSI qui reste soutenu par la bande 75, qui reste en zone de surachat. Donc c'est plutôt bon signe pour le moment sur l'euro GBP. Et donc si le pullback se confirme et que l'euro GBP confirme donc solidifie sa tendance, sa bonne dynamique, l'euro GBP pourrait donc s'orienter sur du moyen terme vers cette prochaine résistance assez majeure, assez intéressante à 0,9063. Voilà, encore un signe comme quoi l'euro finalement a chuté ce matin, mais il retrace. Voilà donc pour ce petit tour d'horizon des paires en euros. Si vous avez une question particulière, n'hésitez pas donc à me le faire savoir sur le chat. Maintenant, je vais passer à d'autres paires, notamment le GBP-USD que je suis avec attention ces dernières séances. Vous allez comprendre pourquoi, car tout simplement, la livre sterling est sous pression, elle baisse elle aussi, et surtout que cette semaine, c'est vraiment la semaine du GBP-USD, car mercredi, vous savez, il y aura la Fed, intervention de la Fed, bien sûr, qui pourrait impacter les paires en dollars américains, et jeudi, ce sera le Super Thursday avec l'intervention de la Banque d'Angleterre, la BOE. Donc bien sûr qu'il faudra suivre avec attention tout au long de la semaine le GBP-USD, surtout jeudi, mercredi aussi, mais particulièrement jeudi avec la Banque d'Angleterre. Et en attendant,
Donc, je crois que c'était hier, je crois que c'était hier lorsque je répondais à une question dans le webinaire La stratégie de la semaine. J'indiquais mon sentiment, mon pressentiment plutôt baissier sur le GBP/USD suite à cette cassure de ce support 1,2610. Et ma cible donc se situe, vous voyez, à ce seuil, donc qui correspond à ce point bas du 10 décembre et ces bas de corps des bougies des 2 et 3 janvier, donc à 25,07, qui a été atteint ce matin, qui a été atteint donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, avec un point bas à 25,12, voilà, quasiment dans 25,07. Donc je considère que l'objectif est atteint à quelques points près à ce stade, donc ce qui me permettrait de peut-être de relancer ce risque baissier. Ce serait en effet une cassure de 25,07 à 25. Le cas échéant, donc à court terme, le GBP/USD pourrait retomber sur ce creux annuel, creux du 2 janvier à 1,2435. D'ailleurs, regardez, je l'avais souligné hier, je le fais à nouveau aujourd'hui, l'indicateur MACD, MACD, vous voyez, qui est en tendance, qui est en train de croiser à la baisse la ligne de signal qui se maintient d'ailleurs, on continue de fluctuer en zone de survente. Donc voilà, je pense qu'il y a un risque baissier, mais maintenant c'est vrai que le cours est proche de cette zone de support, il est sur support d'ailleurs. Donc pour le moment, bien sûr que je ne donnerai pas tout de suite, là immédiatement, une stratégie baissière. J'attendrai en cas de cassure, bien sûr, cela confirmerait le risque baissier, je pense, et le relancerait probablement, mais là, proche de ce niveau de support, sur un support d'ailleurs, et proche de ces plus bas annuels, en effet, je pense que le timing, en tout cas pour ma part, en tant qu'analyse technique, n'est pas bon pour donner une stratégie baissière sur le GBP/USD. Alors justement, hier, je parlais aussi de l'AUD/USD et de l'euro-AUD, bah, l'euro-AUD qui est aussi une paire en euros, donc qui a bien sûr qui s'est replié ce matin. Mais d'abord l'AUD/USD. Donc en effet, hier j'avais dit que l'AUD/USD en fait, un peu finalement de manière similaire, sauf que cette fois que l'euro-dollar, enfin que les paires en euros de ce que je dis tout à l'heure, pas plutôt en webinaire, mais sauf que cette fois-ci ça s'est concrétisé. C'est que voilà, le cours lui mettait sous pression ce support assez sensible à court terme à 0,6865. Et hier, il n'était pas encore parvenu à le casser. Il le testait, mais il faisait pression, comme on dit. Mais finalement, le niveau de support a fini par lâcher et le cours est donc retombé sur ce creux annuel à 0,6833. 0,6833. Donc là, j'ai envie de dire, deux cas de figure, soit rebond sur ce creux aux allures de support et le dollar australien donc réagit et se relance. Maintenant, on va dire que le cours est tellement sous pression, là regardez la tendance de fond est baissière, la tendance court terme est baissière, il y a une cassure. Là je pense que s'il y a cassure de 0,6833, en effet ce serait un risque baissier qui serait intensifié. Alors j'ai déterminé en effet un niveau de long terme, un niveau de support long terme à 0,65 à 0,6794. Maintenant, ça sort donc du graphique hebdomadaire. Ouais, 0,6794 qui prend quelques points hauts de l'année 2009, puis le point bas du mois de janvier 2016. Donc voilà. Donc le cours qui est au bord d'une nouvelle rupture, en tout cas qui est fortement baissier. Si cette rupture se concrétise, l'AUD/USD à court terme, en tout cas, il pourrait retomber sur ce seuil de long terme à 0,6794. L'euro AUD qui lui a franchi une résistance. Dollar australien qui est malmené, affaibli notamment par les tensions commerciales liées à la Chine, tensions commerciales sino-américaines. Alors l'euro AUD que voici. Oui, mais l'euro AUD en effet c'est replié, comme je le disais, suite aux déclarations de Bernard Draghi. Finalement, ce sont des paires en euros. Mais là aussi, vous voyez, il y a un repli, mais le cours qui reste soutenu par un support. Regardez, c'est vrai qu'il y a un repli, mais pour l'heure, le cours ne casse pas cette résistance qu'il a franchie hier
et qui joue donc un rôle de support potentiel à 1,6355. Alors c'est vrai que la bougie clôturée de cette manière, là on aurait quasiment une shooting star, donc qui est une bougie de retournement à la baisse, mais on n'est pas encore là, la bougie n'est pas encore terminée, la séance n'est pas encore clôturée, et pour le moment le cours reste soutenu encore une fois par ce seuil à 1,6355. Donc imaginez qu'il y ait pullback ou que le retracement se poursuit dans cet après-midi. Et ça pourrait en effet réaffirmer la dynamique haussière de l'euro AUD qui se projetterait sur 1,63, 1,65, 83. Donc un retour sur 1,65, 83 me paraîtrait envisageable. Voilà, en même temps ça répond à Raymond, puisque c'est vrai qu'hier j'ai principalement parlé du dollar australien face au dollar et face à l'euro. Donc voilà, d'une pierre deux coups, et c'est donc parfait. Alors, je vais passer aux indices. Je vois qu'il y a une question de Lucas qui vient d'arriver. Désolé, pas de souci, mon cher Lucas. Merci d'être présent. Le kiwi déjà analysé? Non, pas encore analysé. Je peux faire un point. Si on me dit face à quelle devise, en attendant, je vais donc on veut qu'elle face au dollar. Alors d'abord, je vais parler juste des indices, puisque je l'ai promis sur Twitter. Les indices, eux, à contrario de l'euro, oui, qui de manière plutôt logique, puisque l'euro est en général une devise et le marché et l'indice sont inversement corrélés. Donc les indices qui profitent en effet les indices européens qui profitent de la baisse de l'euro, mais surtout, enfin, c'est la même raison. Donc qui profitent tout simplement des discours accommodants, des discours de soutien de Mario Draghi. Voilà, donc il y a une double conséquence, une baisse de l'euro et aussi donc soutien des marchés actions. Et vous voyez donc en effet, voilà, je parle encore de la stratégie de la semaine, hein, cher Raymond, puisque le CAC 40 était ma stratégie de la semaine passée. Je disais que j'attendais un éventuel franchissement des 5443 pour déterminer une stratégie haussière qui me permettrait de cibler 5540 et 5600. Alors la semaine dernière, en effet, il n'y a pas eu de breakout. Mais là, encore une fois, la séance n'est pas encore terminée, donc on verra ce qu'il en sera lors de la clôture de cette bougie journalière. Mais en effet, un franchissement de cette résistance, en tout cas si ce franchissement se confirme, cela me permettrait donc de rendre effectif mes objectifs à 5540 et 5600 points à court terme et swing trading. Le DAX qui lui aussi remonte. Donc voici mon graphique qui aura tenu donc les 12 000 points. Vous voyez, le DAX est parvenu donc à rebondir. Franchissement, pullback sur les 12 000 et qui tente de repartir à la hausse. Alors c'est vrai qu'il y a une petite résistance. Ça vient y avoir une petite résistance intermédiaire sur les 12 200 points, 12 220 points, qui est en train de tester donc le DAX. Je pense que la prochaine résistance majeure se situe à 12 460 points. Vous voyez, j'ai un peu plus de mal à définir finalement le pivot sur lequel pourrait se relancer le cours, comparé par exemple au CAC où voilà, on a vu les 5540 points si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que si le DAX poursuit sa hausse, il pourrait être confronté aux 12 460 points et en cas de franchissement 12 880 points. Alors pour répondre à Lucas, NZD USD, c'est que ça fait un moment que je n'ai pas suivi cette paire, mais on va regarder ça. J'ai une petite parenthèse, demain donc je ne pense pas qu'il y aura de webinaire spécial Fed. La Fed d'ailleurs qui devrait opter pour un statu quo. Alors là oui, par le passé j'avais déterminé ce niveau de support à 0,65. Là je pense qu'on peut même parler de zone de support. Oui, petite zone étroite entre 0,64, 92 et 0,65 avec un marteau inversé en données journalières. Là, je pense que le cours, en effet, pourrait rebondir. Et si je devais déterminer une cible court terme, je le fais rapidement, mais il y a cette résistance qu'on peut prendre à partir de cette bougie du 23 octobre et qui couvre encore, vous voyez, cette bougie du mois de mai dernier.
et qui se situe à 0,6557. Donc voilà, je pense que si le rebond se poursuit, s'il n'y a pas de cassure en tout cas de cette zone de support, la NZD-USD pourrait atteindre ce seuil, puis éventuellement donc sur du swing trading aussi, les 0,6688. Je me mets un données hebdomadaire pour voir, tenter de découvrir un éventuel pattern. Pas vraiment de pattern, simplement. Vous voyez, on retrouve cette zone entre 0,65 et 0,6480. On peut l'ajuster à 0,6480, qui pour le moment soutient le cours du NZD USD. Données 4 heures, pas grand chose. Peut-être un cours, vous voyez, qui teste aussi la partie supérieure d'un range, en tout cas une résistance, au-dessus des 0,6515, voyez. Donc j'ai un pressentiment plutôt haussier si je devais donner un avis sur le NZD-USD. Maintenant attention, le dollar américain progresse. On a vu que les devises, la devise australienne avec laquelle est corrélé le dollar néerlandais est malmené, mais en même temps proche de ses plus bas. Donc voilà, si je devais me baser uniquement sur l'analyse graphique du NZD-USD, moi j'aurais plutôt l'impression qu'un rebond pourrait prendre forme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'attentes. Cette semaine, il y a la Fed qui pourrait bien sûr provoquer un important regain de volatilité et donc des cassures. La petite flèche verte, c'est moi, simplement pour montrer le petit marteau inversé. En tout cas, la bougie qui ressemble à un marteau inversé. Voilà, je peux l'enlever. C'est simplement pour mettre en évidence. Alors voilà pour le DAX, avec plaisir mon cher Lucas. Alors Raymond de oui. Alors hier, comme je disais, j'ai parlé de plusieurs actifs exceptionnellement sur la stratégie de la semaine. Voilà, exceptionnellement, je parlais de 3 actifs, dont l'euro AUD et la USD. J'avais parlé du pétrole aussi. Je vais tenter de mettre la vidéo en ligne et promis, je la relayerai sur Twitter. Si j'y pense, évidemment, je vais faire de mon mieux, car c'est vrai que étant seul en ce moment, j'ai pas mal de dossiers en cours, de choses à faire, de projets. Donc voilà, je tente de faire de mon mieux. Je vous m'excuser si ce n'est pas parfait. En tout cas, merci vraiment à toutes et à tous d'être présents, voilà, notamment aux fidèles, aux nouveaux bienvenus. Et voilà, sachez que je suis vraiment très heureux que vous soyez nombreux. Ah, le cas qui demande s'il n'y a pas une petite divergence de RSI. Alors là, je la vois pas, la divergence de RSI. Là, je la vois pas, puisque vous voyez le creux numéro 2 est plus haut que le creux numéro 1, au même titre que le RSI. Donc là, je ne vois pas de divergence. Bah, pas de souci. Alors, question sur le yen de Jean-Yves. Peux-tu me donner ton avis sur l'USD yen? Ce qui est bizarre, c'est que le dollar est stable et que les bourses montent, donc le yen devrait baisser et l'USDN baisse. Alors, déjà je vais mettre le graphique. Alors déjà, petite précision, vous me dites que le dollar est stable, c'est vrai qu'il est stable. C'est vrai qu'il est stable, regardez, je me remets dessus. Tout dépend au final de votre horizon de temps. C'est-à-dire qu'il est stable, mais si vous êtes un day trader ou un scalper, vous allez me dire qu'il est haussier, peut-être même très haussier. Si vous êtes une personne qui, voilà, simplement qui suit le marché, qui regarde les tendances de fond, bah bien en effet le dollar est haussier, il est proche de ses sommets annuels. Donc il est haussier. Maintenant, il est stable, lui, c'est vrai, il est stable depuis, voilà, on va dire qu'il était stable, vous voyez, entre fin avril et début juin. Il a baissé, là, il retrace sa baisse, donc en tout cas, il est proche de ses sommets. Donc déjà, le dollar, en effet, fait pression. Et concernant votre question, vous me dites en effet donc que les bourses montent. Alors, je vais mettre des barres sur les graphiques, mais les bourses, elles montent aussi en raison du soutien des banques centrales. Je pense qu'il y a toujours ce climat d'aversion pour le risque, avec notamment les tensions commerciales, le Brexit et d'autres incertitudes. Il y a toujours ce climat d'aversion, mais je dirais que les bourses, enfin c'est mon avis, hein, je me trompe peut-être, mais je pense que les bourses sont plutôt concentrées, entre guillemets, saluent plutôt le soutien des banques centrales, donc sur la Fed,
qui pourrait baisser ses taux peut-être à 2 voire 3 reprises cette année, au second semestre. Et également maintenant la BCE, vous voyez, comme on l'a vu avec les marchés actions. Donc oui, les indices européens montent. Wall Street reste bien orienté aussi. Il reste encore un petit, il se situe proche encore de ces sommets annuels, même de ces sommets historiques. Mais voilà. Et n'oublions pas qu'il y a aussi donc il y a aussi les fondamentaux de la Banque du Japon. Donc voilà. Et techniquement, en effet, vous voyez l'USD Yen qui ne parvient pas à profiter du rebond du dollar, ce qui montre aussi le rebond du yen, quoi. Ce qui met en évidence le rebond du yen, puisque le dollar monte, mais le yen encore plus. Pour le moment, en tout cas, le USD Yen est couvert par une double résistance entre 108,75 et cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 24 avril. Prochain support majeur, moi je l'ai déterminé à 107,85 et le suivant donc à 106,73, mais c'est cible, on verra si bon, maintenant pour les 107,85, c'est vrai que le cours est un peu à égale distance entre la résistance et les supports. Donc je pense pas que d'une stratégie de cette stratégie pour viser 107,85 permettrait d'optimiser le ratio R3. Mais voilà. Oui, la version risque diminue en effet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs catalyseurs des marchés actions. Ce que je veux dire, en effet, donc il y a, comme vous l'avez dit, il y a notamment le plan de... En effet, il y a la version risque. Les risques, je veux dire, c'est que les risques, finalement, restent présents. Les risques restent présents. Mais en effet, les marchés actions, pour le moment, s'appuient sur les déclarations accommodantes et les perspectives accommodantes des banques centrales, donc notamment de la Fed et de la BCE. On l'a vu le mois dernier, il y a encore quelques semaines, les marchés actions ont baissé avec notamment, donc je mets mon graphique du CAC, qui est les marchés actions en effet qui craignaient notamment les regains de tension commerciale. Donc là en effet elle retrace, mais je pense que les risques commerciaux subsistent toujours. En tout cas c'est l'élément de réponse que je vous donne. Après il y a peut-être plusieurs explications. Maintenant voilà. Je pense que regardez, alors dans ces cas-là, on peut aussi dire que le franc suisse est fort, que le yen est fort, qui est une valeur refuge, comme on vient de le dire, que l'or aussi évolue sur ce plus haut. On peut aussi regarder sous cet angle. Voilà, ce que je veux dire aussi. Qui sont les trois actifs que je viens de citer sont des valeurs refuges. Donc on peut dire, mais là aussi, il y a toujours le climat d'aversion pour le risque. Donc oui, je pense qu'il y a un climat de fond risqué, maintenant qui est peut-être en effet atténué, ou en tout cas qui donne un certain optimisme au marché. Je veux dire, les banques centrales en tout cas donnent cet optimisme au marché boursier qui donc semble atténuer en tout cas leurs craintes vis-à-vis des tensions commerciales, notamment. Voilà, mon cher Jean-Yves, j'espère avoir pu vous aider. Merci Lucas aussi pour cette information. Et je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Donc prochain point de marché en ma compagnie aura lieu jeudi à 13h. On parlera bien sûr de la Fed qui aura lieu la veille, donc demain soir, et de la Banque d'Angleterre. Ouais, soyez nombreux donc jeudi à 13h en direct. D'ici là, bien sûr, on se retrouve sur Twitter @yohanizar et sur dailyfx.fr. Donc a priori demain il ne devrait ne pas y avoir donc de webinaire spécial Fed. Voilà. Toutes les confirmations, plus de précision tout au long de la journée sur dailyfx.fr et sur Twitter @yohanizar. Merci, soyez prudents sur les marchés. Et donc à jeudi 13h de vive voix et à tout de suite sur dailyfx et Twitter. Merci.